On adore en vérité lorsque le but de notre adoration ne nous éloigne pas de Dieu. Ça, c'est le premier point. Si tu veux bien adorer Dieu, il faut que le but de ton adoration ne t'éloigne pas de Dieu. Et très souvent, nous sommes comme cette femme. La femme dit au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, je ne vienne plus puiser ici. C'est ça le problème. Elle veut adorer Dieu, mais elle dit, si tu me donnes ça, je ne vais plus revenir ici. Or, tu ne peux pas t'écarter du puits. C'est comme un poisson qui veut sortir de l'eau et vivre comme un oiseau. Quand tu sors de cet environnement-là, tu vas mourir. Et il dit, afin que je n'ai plus soif. Or, le but de l'adoration, c'est pas étancher notre soif. Lorsqu'on adore, c'est comme la lecture. Plus tu lis, plus tu découvres que tu ne sais rien. Tu as toujours besoin de venir là. Et la femme veut s'éloigner de Dieu. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, lorsque tu adores, il faut que les choses que Dieu te donne dans sa présence te rapprochent encore de lui. Deuxièmement, on adore en vérité lorsque nous les faisons, pas pour les apparences. Tu adores parce que je vois le pasteur là et là. Je vois aujourd'hui là, il faut que j'adore. Ben, peut-être c'est le jour de la demande, ma demande en mariage. On adore par les apparences. Or, lorsque tu adores, il faut adorer en esprit et en vérité. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari et viens. Viens me dire la vérité. Il faut que lorsque tu adores, ça ne soit pas pour les apparences. Et des fois, on adore pour seulement être traité des enfants de Dieu. On adore seulement pour dire qu'on était parti à l'église. Pour juste être traité d'un chantre. Et après l'église, il y a une autre vie. Il faut que lorsque tu adores, que tu sois nu comme cette femme. Elle a dit, je n'ai point de mari. La femme a répondu à Jésus, elle n'a point de mari. Mais le mari à la maison, c'est que j'ai une femme. Il faut qu'on atteigne cette dimension-là avec Dieu. C'est-à-dire, lorsque je suis dans la présence de Dieu, je n'ai pas de mari. Quand je suis dans la présence de Dieu, le mari c'est à la maison, la femme c'est à la maison. Et j'aimerais t'interdire, l'homme que tu veux épouser, s'il t'empêche de servir Dieu, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas épouser ce mari-là parce qu'il va te déconnecter de ta source. Dès que tu es déconnecté de ta source, tu te connectes à ta prochaine source qui est ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas de mari. Et il faut qu'on atteigne cette dimension-là à partir d'aujourd'hui à l'église. Quand j'adore, je n'ai pas d'emploi. Quand j'adore, je n'ai pas de titre. Je ne suis pas millionnaire. Je ne suis pas maman de celui-là. Oh, quand j'adore là, mon enfant veut me prendre pour aller à la toilette. J'ai dit, attends d'abord chérie, va voir le protocole. C'est l'heure de l'adoration. L'heure de l'adoration, ce n'est pas l'heure de la musique. Mais c'est l'heure où je suis en communion avec Dieu. On adore en vérité. Troisième, quand Christ, qui est la vérité, habite en nous. Jean chapitre 14 verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire quand on adore à cette dimension-là, c'est Christ qui est au centre. Je n'adore pas sans Christ. Je n'adore pas avec mes terminologies, avec ma manière de parler. Non, on ne peut pas adorer comme ça. Quand tu adores Dieu, on adore en fonction de Christ. Une des raisons, il dit, il faut que vous adoriez en esprit et en vérité. Parce que c'est la vérité de Christ qui fait de nous les adorateurs. Ce n'est pas nos intentions. Ce n'est pas ta forme. Non, nous adorons parce que Christ est au milieu. Il est notre médiateur. En foot, on dira, il est notre 6 milieu du terrain. C'est-à-dire, le ballon ne passe pas de l'autre côté sans passer par Jésus. Ton adoration se connecte à Jésus. Quatrièmement, on adore en vérité lorsque nous adorons selon la vérité de la parole de Dieu. Si tu veux adorer Dieu à partir d'aujourd'hui, il faut que tu t'inspires de la parole. Pas des musiciens, pas de celui qui parle bien, l'autre là. Non, non, c'est Christ et sa parole. Les meilleures paroles au monde, c'est les paroles de Jésus. Si tu veux adorer Dieu, il faut que tu adores selon la parole de Dieu. Ne sois pas là en train de répéter. Et il y a certaines phrases même que tu as répétées, tu as entendu ça de tel. Je ne suis pas contre d'adorer selon, comme tel frère adore. Mais j'aimerais simplement te dire que lorsque tu adores, tu dois adorer selon la parole de Dieu. Et une des raisons, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. J'adore selon les livres de la loi. Des fois, on dit des choses banales parce que quelqu'un est tellement distrait. Et ma question pour toi aujourd'hui est de savoir comment tu adores.